Anime News. Hello, salut, bonjour, c'est Alex sur Générique Kids pour Anime News, votre hebdo manga et animé. Comme chaque semaine, on va parler animation japonaise, manga numéro 277 pour Anime News. Déjà 6 mois de passé, l'année passe vite. Il est concocté comme chaque semaine à 4 mains, en partenariat avec Manganime. Voici tout de suite quelques news et nos chroniques. Manga et light novel cette semaine. En juillet, Doki Doki proposera un nouveau manga, un nouveau titre à son catalogue de type survival. Son nom, c'est tout simplement Dédale. 2 jeunes filles perdues dans un étrange bâtiment avec pour seul indice un message déposé sur une table basse par un créateur de jeux vidéo. Elles devront se sortir de ce dédale afin de retrouver le monde réel. Les 2 volumes qui constituent la série sortiront ensemble, en simultané, au mois de juillet, probablement pour Japan Expo, chez Doki Doki. Et les premières pages sont prometteuses. Je vous invite à aller les voir sur le site justement de Doki Doki. Ça met l'eau à la bouche. On a hâte de voir tout ça. Et puis du light novel, c'est chez Offelb. C'est finalement le 30 juin que sortira Danmachi, la légende des Familias. Il était prévu au départ pour le 9, bon, quelques jours de retard, mais il va inaugurer en grande pompe la nouvelle collection appelée LN, Light Novel, cette nouvelle collection donc de chez Offelb. Il s'agit du tome 1 de la saga signé Fujino Omori et Suzuhito Yasuda, à ne pas manquer donc Danmachi, la légende des Familias chez Offelb. La plupart des nouveaux titres attendus en manga sont prévus pour Japan Expo, c'est bien naturel. Je vous en parlerai donc la semaine prochaine. On avait déjà quand même évoqué la plupart des titres lors des précédents Anime News. Chronique manga à présent avec des zombies, mais des zombies version shoujo. Chez Akata, ça s'appelle Zombie Chéri. Fun, frais et délirant, c'est ainsi que je qualifie ce nouveau shoujo de chez Akata, Zombie Chéri. L'amour fait faire n'importe quoi et la jeune Miyu, une lycéenne, va l'apprendre à ses dépens. Elle kiffe les films d'horreur et ça tombe plutôt bien car Toono, le beau gosse de lycée, les aime également. Voici un prétexte pour aller donc au cinéma avec lui. Comme elle est plutôt molle de nature, elle ingurgite sans méfiance la Cherry Soup, une boisson énergisante, très expérimentale, mitonnée par son ami d'enfance. L'effet va être immédiat et décapant, elle va se cogner la tête et la voici devenue un zombie. Autant vous dire que de battre son cœur va s'arrêter. Shoko Konami, l'auteur de Shinobi Life, signe ce shoujo très cocasse, tant dans les dessins que dans les situations et le scénario. Un shoujo différent donc, qui arrive à point nommé pour ce début d'été. C'est chez Akata, on les remercie, ça s'appelle Zombie Chéri. Le 24 juin, chez Kana Manga, est sorti le premier tome de Puzzle and Dragons Z. Ce manga, signé Momota Inoue, c'est en fait les péripéties de Z, un jeune garçon qui rencontre Syrup, un petit dragon. Z doit faire disparaître des orbes pour attaquer avec ces monstres. Il s'oppose ainsi à l'organisation Paradox. C'est un manga pour les plus jeunes, tiré d'un jeu vidéo qui n'est pas sans évoquer les séries du genre Digimon, Pokémon, etc. C'est donc sorti le 24 juin aux éditions Kana Manga, et le même jour sont sortis le 2e tome de Au cœur de Fukushima, que je vous conseille vivement, très belle série, ainsi que le 4e tome de Tel que tu es, et puis le 31e tome déjà de Doraemon, ce petit chat tout bleu mythique au Japon, manga signé Fujiko F. Fujio. Et puis je vous rappelle au passage, pour ceux qui aiment les petites grenouilles, que Sergent Keroro, tome 26, vous attend également chez Kana Manga. Lui, il est sorti un peu avant, c'était le 10 juin.
Nouvelle série chez Glénat le 29 juin, elle s'intitule Chronique de Lapician. Le premier tome de ce manga sort donc le 29 juin et cette série est signée Linko. L'eau, source de vie, c'est le thème de ce nouveau manga. Au royaume de Tagarest, l'eau manque cruellement. Les esprits de la nature ayant été pourchassés par les humains, l'entente parfaite de jadis a depuis longtemps été rompue. L'avenir de l'humanité pourrait bien venir de la rencontre entre Sui, une jeune fille très simple, très pure, et un esprit de l'eau. Les Chroniques de Lapician rejoignent donc la collection Shoujo de chez Glénat le 29 juin. Il plaira surtout aux amateurs de ce genre de manga shoujo un peu aventure. Et puis c'est également le 29 juin que vous pourrez retrouver chez Glénat le 33e tome de Captain Tsubasa, alias Olive et Tom, le 11e de Moya Simone, le 15e de Peacemaker et le 19 et 20e tome, un double tome de Kurogane no Line Bearers. Et puis bien sûr, attendu également ce 29 juin, le 44e et dernier tome des Gouttes de Dieu, avec bien sûr le dénouement de cette histoire captivante avant de découvrir la suite au mois de septembre. Je vous en ai parlé dans un précédent Anime News qui s'intitulera Les Gouttes de Dieu Mariage. News animée avec Kazé pour commencer, qui a annoncé la sortie prochaine d'un coffret collector de la série événement One Punch Man. Logique, me direz-vous, et logique, ce sera la présence d'une version française dans laquelle on sait d'ores et déjà que ce sera Orelsan qui incarnera le héros Saitama. Communiqué donc de Kazé. Rendez-vous le 12 octobre pour cette version française et ce coffret donc de One Punch Man. Crunchyroll a dévoilé une partie de ses nouveautés pour l'été en simulcast. La première série est une série sur la mafia qui s'intitule 91 Days. Elle est produite par le studio Shuka. Ensuite, très attendue, l'adaptation animée de Orange. Vous savez, ce très beau shoujo manga édité chez Akata. Eh bien, la version animée, ce sera sur Crunchyroll en simulcast. Il y aura aussi la saison 2 de Active Raid, ainsi que une série récit de guerre adaptée d'un light novel, une série adapté par le studio Madhouse. Je vous donne son titre international, Alderamin on the Sky. En japonais, c'est un peu plus long puisque ça s'intitule Nejimaki Serei Senki Tenkyo no Alderamin. Dans la catégorie série culinaire, comédie culinaire, Crunchyroll accueillera Amamato Inazuma. En anglais, ça donne Sweetness and Lightning. Un manga que vous connaissez, tiens, qui est édité chez Doki Doki. Ça s'appelle Taboo Tattoo. Eh bien, il verra son adaptation animée diffusée en simulcast sur Crunchyroll. Et puis, on termine avec l'adaptation de la nouvelle série de l'auteur de One Punch Man. Une adaptation produite par le studio Bones. Le titre de cette série, ce sera Mob Psycho 100. Et puis je vous rappelle qu'ont d'ores et déjà été annoncés en simulcast sur Crunchyroll 2 titres très forts, Berserk et puis la nouvelle adaptation animée bien sûr, et puis Real Life tiré du manga édité chez Kiun. À ne pas manquer donc, l'été promet d'être chargé et réjouissant sur Crunchyroll. Et puis rendez-vous bien sûr très prochainement pour de nouvelles news puisqu'elles ne vont pas tarder à tomber. Je termine ce 277e Anime News en nostalgie avec un titre qui me tient à cœur. Sachez que le 3 octobre 81, les plus anciens s'en souviennent, débutait en France le célèbre Ulysse 31. Cette année, ça fera donc 35 ans que la série a déboulé en France. Alors à cette occasion, je sais, un CD est déjà sorti dans la collection Télé 80, mais ce qu'on attend avec impatience pour cette occasion, c'est un magnifique double CD regroupant l'intégralité des musiques de la série, les fameuses BGM.
CD n'est plus un rêve. Et oui, des années en arrière, au tout début des années 2000, les éditions Logarithme, faute d'avoir du matériel, puisqu'il avait à l'époque été perdu, ont dû reconstituer comme ça des BGM pour les sortir en CD. Et bien cette fois-ci, ont été retrouvés les supports originels, les fameux masters de ces musiques d'Ulysse 31. Et cerise sur le gâteau, on aura à la fois les musiques composées par Denny Crockett et Ike Egan, mais aussi les musiques composées par Haïm Saban et Shuki Levy. À une musique près, on les aura toutes. Et encore, cette musique, elle est déjà présente sur un ancien CD. Alors vous me direz, il y avait déjà un autre CD qui comportait ces fameuses musiques de Denny Crockett avec Egan et qui était sorti en 2013. Mais voilà, ce CD n'a pas fait l'objet d'une remasterisation complète à partir des masters d'origine. Cette fois-ci, c'est le cas. On s'attend donc à une véritable bombe, double CD donc, avec un très beau livret. Un livret qui sera conséquent avec des textes de Hervé Delahaye qui est le spécialiste sur Ulysse 31. Les précommandes de ce CD sont prolongées jusqu'au 30 juin, alors profitez-en puisque vous bénéficiez d'un prix à 19,95 €. Je vous conseille de vous rendre donc sur le site officiel de cette offre et surtout de ce CD d'Ulysse 31. Tout simplement http://ulysse31.jimdo.com. Toutes les explications y sont données. Si vous loupez cette offre, eh bien, il faudra ensuite attendre le 15 juillet pour la sortie officielle. Autant vous dire qu'on brûle d'impatience de recevoir ce qui est annoncé comme un petit bijou. Une belle occasion de fêter le 35e anniversaire d'Ulysse 31. Ce numéro 277 d'Anime News touche à présent à sa fin. Je vous remercie pour votre écoute et votre fidélité. Un grand merci également à Manganime pour ce partenariat. Le replay vidéo, bien entendu, vous pouvez le retrouver sur Generic Kids, mais aussi sur Manganime, et puis sur mes pages Dailymotion et YouTube. N'hésitez pas à liker nos pages Facebook, Generic Kids, Manganime, Anime News, Anime Story, et puis à suivre mon compte Twitter, Alex Animé Manga. Le second rendez-vous animation japonaise de la semaine, c'est avec Anime Story. Je vous donne rendez-vous le mercredi soir à 21h pour vous parler d'une série que vous avez aimée. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans 7 jours pour un nouvel Anime News. D'ici là, portez-vous bien, vous êtes sur Generic Kids, vous y êtes bien, alors restez-y.